Une actu qui va faire parler de Mercedes et de son patron, mais pas pour les raisons qu'on attendait. Les deux personnes qui peuvent être considérées comme les plus influentes du paddock ont été placées sous enquête par les autorités boursières européennes suite à des transactions jugées douteuses par ces derniers. Le journal de Montréal.com a révélé lundi que Lawrence Stroll, président exécutif d'Aston Martin, et Toto Wolff, team principal de Mercedes Formula One Team, sont mis en examen par le Financial Conduct Authority, ou FCA, au Royaume-Uni pour insider trading, ou en français délit d'initié. On le rappelle, le délit d'initié ou insider trading est le fait d'utiliser une information confidentielle dont l'on disposait et que le reste du marché ne dispose pas, et de l'utiliser afin d'en tirer un profit frauduleusement. Une pratique qui est lourdement surveillée et sévèrement sanctionnée dans le monde de la finance. Les faits en question datent de 2020, après l'achat par Lawrence Stroll de 25% d'Aston Martin pour 262 millions de livres environ. Suite à quoi Wolff a racheté 2 mois plus tard 0,95% des parts d'Aston Martin avant que quelques semaines plus tard, Tobias Morse, désolé pour son nom, je ne sais pas du tout le prononcer, ex-patron de la filiale AMG de Mercedes, est nommé PDG du constructeur britannique et Mercedes annonce un partenariat élargi avec Aston Martin. 2 annonces qui vont faire grimper la valeur des actions d'Aston Martin de 60%. Les prix des actions de Wolff vont donc hausser de 15 millions lors de son achat à 24 millions quelques mois plus tard après les 2 annonces. Le hic, c'est que peu après, Mercedes a repris des participations dans Aston Martin. Ils ont annoncé un nouveau PDG. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien évidemment, ça fait en sorte que l'action d'Aston Martin a grimpé énormément. Alors, de printemps 2020 à aujourd'hui, c'est un bond de 60% de l'action. Alors, lorsque ça se produit, ça, Philippe Vincent, ben là, les autorités réglementaires regardent la transaction. Ils sont allés voir qui a fait beaucoup d'argent avec ça, là. Exactement. Puis là, ils ont regardé jusqu'au bout, ils ont dit, OK, donc Toto Wolff a acheté des actions de son bon ami Lawrence Stroll. Alors, gendarme financier en Allemagne a regardé la transaction. Même chose au Royaume-Uni. On a vérifié aussi la transaction parce qu'Aston Martin est transigé à la Bourse de Londres. Et là, on se pose la question, est-ce que Toto Wolff détenait des informations privilégiées? Si Wolff était au courant des futures annonces avant d'investir chez le constructeur britannique Aston Martin, alors les 2 entrepreneurs auraient donc commis un délit d'initié et pourraient être lourdement sanctionnés. Les 2 parties ont refusé de réagir aux sollicitations du journal de Montréal et le chef de la communication à Mercedes F1 s'est limité à dire « Nous ne sommes au courant d'aucune action du genre. Toutes les divulgations nécessaires ont été faites aux autorités financières britanniques au moment approprié. » Et le porte-parole de Daimler a lui déclaré « Il s'agit d'un investissement financier. Comme toujours, nous ne faisons de commentaires sur aucune procédure interne qui a été tenue. » L'enquête est donc maintenant entre les mains des autorités britanniques et ce sera à eux de prouver que Wolff a bel et bien été mis au courant par Stroll d'informations confidentielles avant l'achat de ses parts.